Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de la semaine de Valken, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, on parle de la semaine 39 qui va du 22 au 28 septembre. Alors, cette semaine, il y a pas mal de choses. Déjà, je vais un petit peu mieux. J'ai un peu moins la crève, donc c'est plutôt pas mal. J'ai commencé à regarder quoi? J'ai regardé un animé qui s'appelle Bungo Stray Dogs. J'ai pas trouvé ça le meilleur animé du monde. C'est une sorte de, comment dire? D'agence de détective avec des pouvoirs qui est un peu bizarre. J'ai pas trop accroché. J'ai regardé aussi une vidéo de Fabien Olicard, mes 5 meilleurs hacks de cerveau pour la rentrée, que j'ai trouvé très, très bon. Pour le coup, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient, vraiment cool, en fait, au niveau de la façon de se mettre, au fait, au travail. Donc le fait que l'action, en fait, crée de l'inspiration. Donc c'est-à-dire que c'est le premier pas qui coûte, il faut faire l'action pour enclencher le processus de motivation qui va en découler. Il y a des rituels de pré-performance pour rentrer en condition, où on va associer un geste ou une action à un état mental, donc ce qu'on appelle un ancrage neuronal. Il y a le fait que le cerveau garde en mémoire les tâches inachevées, donc là on retrouve les boucles ouvertes en fait de la méthode Getting Things Done, s'organiser pour réussir. Donc il y a des choses comme ça à poser. On trouve à l'inverse en fait les 12 problèmes de la méthode Feynman, c'est-à-dire garder en tête 12 problèmes pour que le cerveau continue à travailler dessus tout le temps. Et notamment avec le tips, c'était Hemingway qui s'arrêtait en plein milieu d'une phrase et qui reprenait ensuite pour le lendemain, avec le cerveau qui avait travaillé sur cette phrase non terminée toute la nuit. Il y a sa règle de l'amorçage des 120 secondes, où on identifie la tâche, on trouve la plus petite action, on programme un minuteur de 120 secondes, et on a le droit de s'arrêter qu'au bout de 120 secondes, et souvent, en fait, ça permet de débloquer le truc et d'avancer. Donc il y a plein d'autres choses, qu'on relie ailleurs, mais que j'ai trouvé pas mal, en fait, parce que c'est bien expliqué, c'est plutôt bien organisé, on retrouve, les différentes choses, on va retrouver une sorte de résumé et en plus, c'est assez souvent sourcé, donc c'est pas mal. Et j'ai malheureusement pas continué à regarder le live, Alien sur 2D School parce que j'ai pas vraiment eu le temps, donc là, c'est un peu ma faute, j'ai pas vraiment pris le temps de regarder ça. Sinon, j'ai lu un petit article sur une mécanique d'attrition qui peut remplacer sa santé mentale à Cthulhu et qui est pas mal. Alors c'est, le meilleur système de santé mentale. C'est un peu pédant comme ça, mais l'article est plutôt bien fait, donc c'est plutôt intéressant. J'ai commencé à lire aussi les 4 accords Toltec que j'ai que j'ai découvert en fait grâce au livre Votre temps est infini. Donc je commence la lecture de cet ouvrage, je le trouve plutôt sympa. C'est un peu trop mystique, mais il y a quand même une sorte de fraîcheur dans les propos, donc c'est assez sympa à suivre. Pour le moment, j'en suis à la parole impeccable, on va voir ce que ça donne par la suite. J'ai continué l'urbanisme des systèmes d'information et la gouvernance. Donc là, j'arrive sur la vision des rôles et des responsabilités des différentes personnes, en fait, dans une organisation, notamment autour de la mission d'un architecte ou d'un urbaniste en système d'information. Et c'est quand même beaucoup de la théorie. J'ai jamais vu une entreprise où on appliquait l'état de l'art de ce qui a été donné dans le bouquin, donc voilà, c'est, la cible idéale et théorique à atteindre, mais on sait que c'est infaisable à mettre en pratique comme ça, quoi. Et j'ai continué Votre temps est infini et je trouve que la lecture se fait très, très bien et continue à être très intéressante avec plein de tips, plein d'idées, plein d'actions, donc je suis plutôt, content. J'ai terminé donc le continu Tu m'intéresses avec Fibre Tigre et j'ai aussi enchaîné sur Au coin du checkpoint avec Fibre Tigre. En fait, je trouve qu'il est très, très intéressant, surtout la partie game design, narrative design, et à chaque fois que je l'écoute, je suis bluffé. Il y a tellement d'idées, tellement de choses à récupérer, à prendre. Enfin, c'est, hallucinant et ouais, ça donne envie, en fait. Donc je pense que je vais me lancer dans un petit side projet, jeu vidéo, mais voilà. J'ai écouté aussi la voix de Guillaume, Identifier les personnalités difficiles, donc là on est sur l'épisode 3 si je ne me trompe pas. Et donc voilà, il y a, j'imagine, un dernier épisode qui va arriver, mais je vais aussi voir si il peut nous donner le nom en fait de ce questionnaire pour qu'on puisse le refaire, ou s'il peut le déposer quelque part pour qu'on puisse le refaire plus facilement. Et j'ai rattrapé donc à travers 3 épisodes de Tech Café un peu ma veille technologique.
et j'ai trouvé que c'était très, très impressionnant, en fait, ce que faisaient, les innovations en termes d'IA, la façon de les entraîner, de les modifier, configurer pour augmenter la vitesse en gardant des performances correctes. Enfin, ça va à une vitesse, c'est hallucinant. C'est-à-dire que, enfin, là, je trouvais déjà que ça allait vite, mais bon, je me dit que c'était un domaine de R&D où il y avait plein de gens qui recherchaient des trucs. Mais là, on arrive sur des trucs où ça va plus que vite. C'est hallucinant les progrès, les choses que font ces outils et la façon dont on recherche dessus. On a des recherches dans tous les sens. Enfin, c'est super intéressant à suivre, en fait. Après, utiliser ou non l'IA, bon, bah, c'est un outil et bah, ouais, non. Autant pour peut-être de la relecture, peut-être un peu de correction, peut-être de la proposition pour, reformuler certaines choses ou pour s'en servir, en fait, comme un miroir où on va projeter des idées et puis essayer de voir si on peut, avoir un point de vue différent et puis, essayer de voir comment on peut effectivement reformuler les choses. Ça, je trouve que c'est pas si pire, c'est plutôt pas mal. Après, j'ai toujours tendance aussi à me méfier de tout ce qui est, notebook LM et cetera avec de la RAG puisque on va se retrouver à, donner des informations, puis lui demander un résumé et au final, de temps en temps, ça passe un peu à côté du sujet et par contre, effectivement, sur toute la partie génération d'images, génération de vidéos, enfin, là, j'ai plus de soucis, notamment sur la partie concurrence avec les artistes et cetera et là, je suis quand même moins fan. Mais bon, c'est quand même dans tous ces domaines-là, c'est hallucinant la vitesse à laquelle ça va et ce qu'elles sont capables de faire maintenant par rapport à même il y a juste 3 mois, quoi. Et dans les épisodes de Tes Cafés, il y a un épisode que j'ai trouvé bien aussi, qui était un espèce de 101, donc un épisode de base, en fait, sur les liseuses. Donc qui reprenait un petit peu, toutes les bases des liseuses et cetera. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant, mais comme moi, ma pratique, c'est quand même de lire pas mal de PDF, notamment beaucoup de PDF de jeux de rôle qui sont en couleur, avec une mise en page qui, on va dire, qui est travaillée, pour pas dire dans certains jeux torturée. En fait, les liseuses en e-ink ne conviennent pas à ce genre d'usage. Mais du coup, ça parle beaucoup sur le Discord de Tech Café et on a conseillé, en fait, une tablette qui s'appelle la TCL NXT Paper Plus, qui est une tablette, en fait, avec un rendu mat, avec, pas mal de choses pour améliorer la lecture et qui a l'air de gérer les couleurs, de gérer les PDF, de gérer même toute la partie CBR, les comic books et cetera, les mangas et autres. Donc, je vais sans doute creuser ça, mais j'ai potentiellement ma nouvelle tablette pour remplacer ma vieille Samsung qui maintenant a 6 ans et sur laquelle j'ai installé, un autre OS et cetera pour essayer de la maintenir en vie le plus longtemps possible. Mais, bon, au bout d'un moment, ça on arrive à la limite de l'exercice. Sinon, cette semaine, bah, j'ai travaillé pas mal sur la réorganisation de mon Obsidian. J'ai, revu un petit peu ça, je me suis plus mis encore dans le Johnny Decimal System en essayant de faire différents dossiers justement, thématiques. J'ai créé aussi une sorte de data view avec les logs, donc toutes mes pensées en fait de tous les jours, mais, là de les regrouper en un seul et même fichier, donc c'est un peu long à charger de temps en temps, mais au moins on a un déroulé de tout avec les dates. Et ce qui est plutôt intéressant, en fait, quand je relis les choses, il y a une espèce de rétrospective qui permet de mettre certaines choses en lumière qui sont assez intéressantes. Et bah, j'ai aussi commencé à réfléchir à mon envie de raconter des histoires, mon envie de créer des scénarios, mon envie de créer des histoires. Et bah, j'essaye de m'y mettre. Je pense que je vais essayer de me mettre à créer une fiction interactive. Et là, sur cette semaine, entre la vidéo de Fashion Olicard qui explique un petit peu comment donner le coup de kick pour démarrer, on va dire, le coup de kick pour avancer sur un projet. Fibrotique qui a des idées et des conseils sur la façon de raconter des histoires qui sont géniaux. En fait, là, cette semaine, j'étais dans une thématique où je me dis tout s'était un peu aligné pour que, d'ici peu, je lance un projet comme ça parce que ça me donne très, très envie. Après, je me pose beaucoup de questions. Alors, je serai normalement à Octone avec l'équipe de la JDR Academy. D'ailleurs, j'ai participé aussi à un live cette semaine de la JDR Academy. Allez le voir sur la chaîne parce que
Si vous aimez les jeux de rôle, c'était sur y a-t-il des bons et des mauvais systèmes? Et la deuxième question, c'est l'aléatoire dans le jeu de rôle est-il nécessaire? Autant dire que, il y a eu du débat, mais voilà. Et donc cette année, je serai à Octogone avec la JDR Academy. L'année dernière, j'y étais, j'avais eu l'occasion de discuter avec Tiffy Bretig et en fait, j'ai envie de lui poser des questions. Notamment, je sais que lui, il a fait une école d'ingé, il est pas du tout dans le milieu, on va dire, des histoires, des jeux vidéo à la base. Et il a fait quelque chose, quoi, ingénieur en bâtiment et environnement, un truc, qui a pas l'air littéraire du tout, quoi. Et pourtant, il s'est lancé là-dedans et maintenant, quand on l'entend parler, en fait, il maîtrise tous les codes, la définition des objets par identité, la convention de Berlin, les trucs, et cetera. Et on a beau chercher, en fait, sur internet, les termes et les concepts qu'il donne sont déjà assez difficilement trouvables, je trouve, enfin ou alors j'ai pas les bonnes sources et quand je les trouve, il y a déjà pas mal de références entre elles et donc je me demande, en fait, par quel bout prendre ça. Donc j'espère que Fibre sera à Octogone cette année parce que j'ai un maximum de questions à lui poser, notamment, quel serait son conseil pour commencer, en fait, à s'intéresser à tout ce domaine et à apprendre, en fait, la partie game design, narrative design, les codes et les contextes et de ce métier. Donc voilà, c'est un peu mes réflexions de de cette semaine, en fait. Donc voilà. Sinon ça sera tout pour cette semaine. Donc j'espère que vous allez trouver des choses qui vont vous intéresser et comme vous l'avez entendu, donc si vous allez à Octogone pour le salon de jeux vidéo à Villeurbanne, à côté de Lyon, eh ben, n'hésitez pas à passer dire bonjour, j'y serai. Et sinon, n'hésitez pas à me laisser des petits messages sur Mastodon ou sur les différentes plateformes de podcast et laisser des commentaires et des avis. C'est comme ça que le podcast se fait connaître et ça fait toujours plaisir de se savoir écouter. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!